Salut à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle critique et il s'agit de la critique du dernier Marvel qui est sorti, donc The Marvels. Oui, je sais, le titre est un peu rigolo. Et donc du coup il est sorti il y a pas longtemps, j'ai pu le voir deux fois pour me faire un meilleur avis. Je l'ai vu une première fois en 4DX et une deuxième fois en salle normale. Donc du coup prenez votre tenue parce que c'est parti. On commence comme d'habitude par le synopsis. Alors qu'elle enquête sur un trou de verre lié à l'Empire Kree, les pouvoirs de Monica Rambeau s'entremêlent avec ceux de Kamala Khan et de Carol Danvers. Le trio fait équipe pour déterminer pourquoi elles changent de place à chaque fois qu'elles utilisent leurs pouvoirs. Alors pour les personnages du film, nous avons Carol Danvers alias Captain Marvel. C'est une ancienne pilote de l'US Air Force qui, après avoir été exposée à l'énergie du Tesseract via la destruction du moteur supraluminique, a obtenu des pouvoirs cosmiques. Dans ce nouvel opus, elle fera face à ses actions passées. Elle fera équipe avec Miss Marvel et Monica Rambeau après que l'antagoniste ait entremêlé leurs pouvoirs et switch de place à chaque utilisation simultanée. Ensuite nous avons Kamala Khan alias Miss Marvel. C'est une ado du New Jersey, fan de super-héros et plus particulièrement de Captain Marvel. Elle a le pouvoir de solidifier la lumière à partir d'un mystérieux bracelet. Elle fera équipe pour son plus grand bonheur avec Captain Marvel et Monica Rambeau après que l'antagoniste ait entremêlé leurs pouvoirs et switch de place à chaque utilisation simultanée. Nous avons ensuite le Captain Rambeau, c'est une amie de longue date de Captain Marvel. En traversant plusieurs fois la barrière du X créée par Wanda Maximoff, les cellules de Rambeau ont été réécrites, ce qui lui a permis de développer des capacités surhumaines. Une fois la crise de Westview résolue, Rambeau fut recrutée par un Skrull qui l'informa que Nick Fury voulait qu'elle rejoigne Saber. Elle fera partie de l'équipe de Miss Marvel et de Captain Marvel, après que l'antagoniste ait entremêlé leurs pouvoirs et switch de place à chaque utilisation. Nous retrouvons d'autres personnages qui ont déjà été vus, que ce soit dans l'univers de Kamala Khan avec la famille de Kamala Khan, donc son père, sa mère et son frère. Et nous avons aussi des personnages de l'univers, que ce soit Marvel ou de Captain Marvel. C'est-à-dire on a quelques petites apparitions en flashback de Maria Rambeau. Nous avons aussi Goose qui est de retour pour le plus grand plaisir des fans. Et bien sûr, notre grand ténébreux préféré, Nick Fury. Le résumé détaillé du film est le suivant. Donc si jamais vous ne voulez pas le connaître, fuyez. Depuis que Carol Danvers alias Captain Marvel a détruit l'intelligence suprême, l'intelligence artificielle qui dirigeait l'Empire Kree en 1995, les Kree sont entrés en guerre civile, ce qui a provoqué l'effondrement de la planète Hala, leur capitale, qui ne possède plus d'eau et d'air respirable. Et son soleil se meurt. Dar-Benn, une Kree qui est la dirigeante de l'Empire depuis maintenant 30 ans, a pour objectif de piller les ressources naturelles des différentes planètes sur lesquelles Carol a vécu pour faire revivre Hala. Sur un astéroïde, Dar-Benn déterre un bracelet extraterrestre qui pouvait apparemment lui permettre d'arriver à son but. Étonné de ne pas trouver le deuxième bracelet, il se trouve que ce dernier est en fait en possession de Kamala Khan alias Miss Marvel, qui possède des pouvoirs depuis qu'elle l'a trouvé dans les objets restants de sa grand-mère Aisha. Dar-Benn utilise alors l'arme universelle, l'arme de dirigeant Kree, et le bracelet pour créer un point de saut artificiel menant à Hala. Pendant ce temps, Carol est chargée par Nick Fury d'enquêter sur l'anomalie causée par Dar-Benn sur l'astéroïde. En même temps, Monica Rambeau, qui travaille avec Fury sur la station spatiale Saber depuis les événements de Westview, se dirige à son tour vers un point de saut défaillant non loin de la station. Alors que Monica et Carol touchent l'anomalie en même temps, elles échangent leurs places, laissant ainsi Carol dans la chambre de Kamala à Jersey City, Monica sur l'astéroïde et Kamala dans la combinaison spatiale de Monica. Sur Saber, Carol retourne dans son vaisseau et décide de se rendre sur la planète Tarnax, un refuge Skrull où a lieu un traité de paix entre les Kree et les Skrulls. Carol infiltre le vaisseau amiral de Dar-Benn, mais est rapidement découverte, ce qui l'oblige à utiliser ses pouvoirs et ensuite échanger de place de nouveau avec Kamala et Monica. Les soldats Kree se retrouvent alors à combattre Kamala sur Tarnax et sur Saber, ainsi que Monica et Carol dans la maison des Khan. Après avoir défait les soldats Kree, Fury et Monica rendent visite à Kamala et sa famille. Monica en conclut que ses pouvoirs issus de la lumière sont entremêlés avec ceux de Carol et Kamala. Carol a le pouvoir d'absorber et de projeter de l'énergie lumineuse. Monica peut la détecter et Kamala la transforme en énergie solide. Le trio est alors victime d'un enchevêtrement quantique. Kamala et Carol échangent de nouveau de place. Carol et Monica se retrouvent. En essayant de voler, Carol échange de place avec Kamala, qui est désormais en chute libre dans le ciel. Monica, en essayant de sauver Kamala, se transporte avec elle dans le vaisseau amiral de Dar-Benn. Carol arrive à Tarnax et confronte Dar-Benn. Cette dernière utilise son bracelet pouvant absorber les pouvoirs de Carol et l'arme universelle.
Pour créer un point de saut qui absorbe l'atmosphère de Tarnax vers Allah, le traité de paix n'était alors qu'une ruse. Carol, Monica et Kamala réussissent à sauver quelques rescapés Skrull, mais ne peuvent secourir les autres. À bord du vaisseau de Carol, Valkyrie arrive pour recueillir les rescapés afin de leur offrir un refuge à la nouvelle Asgard. Plus tard, Carol découvre que les bracelets de Kamala et Darben sont en fait des bracelets quantiques, des artefacts et très anciens relatés dans les textes de Kree, permettant apparemment de manipuler l'espace-temps. Pendant ce temps, sur Allah, la population retrouve de l'air respirable. Darben, ne voulant pas attendre encore plus longtemps pour satisfaire pleinement son peuple, prévoit d'attaquer une autre planète. Dans le vaisseau de Carol, le trio essaye de se remémorer, grâce à un appareil Skrull, la prochaine planète que pourrait cibler Darben. Monica entre en contact avec les souvenirs de Carol. Elle apprend qu'elle avait rendu visite à sa mère, Maria, alors qu'elle était mourante d'un cancer pendant l'éclipse. Le trio découvre que Darben vise l'eau de la planète Aldana, qui est composée à 90% d'océan. Le trio se rend alors sur Aldana. Sur Cyber, Fury découvre que de nombreux œufs inhabituels apparaissent partout dans la station. Sur Aldana, Carol retrouve le prince Yann, avec qui elle s'est mariée à la suite d'un accident diplomatique. Darben et ses troupes arrivent à leur tour sur Aldana. L'armée de la planète se bat contre les Kree, tandis que Carol, Monica et Kamala se battent contre Darben. Cette dernière découvre que Kamala est en possession du second bracelet quantique et parvient ensuite à ouvrir un point de saut vers Allah. Récupérant ainsi l'eau d'Aldana, en mauvaise posture, le trio réussit à s'enfuir à temps et atterrit sur une planète désertique. Carol avoue à Kamala et à Monica qu'elle regrette encore aujourd'hui d'avoir détruit l'intelligence suprême. La prochaine cible de Darna n'est autre que le soleil de la Terre, obligeant ainsi le trio à se rendre alors immédiatement vers Cyber. Les œufs sur Cyber se révèlent être en réalité des œufs de Flerken, qui envahissent la station rapidement. De retour à Cyber, Carol doit aider Fury à évacuer la station avant l'arrivée de Darben. Tout l'équipage doit alors se faire dévorer par les Flerken jusqu'à l'atterrissage sur Terre pour avoir assez de place dans les vaisseaux de sauvetage. Darben ouvre un point de saut à côté du soleil. L'énergie solaire commence alors à s'extraire en direction de Allah. Carol, Monica et Kamala retrouvent Darben dans le vaisseau amiral et la combattent. Darben réussit à récupérer le bracelet quantique de Kamala, mais dès les avoir enfilés, elle meurt instantanément à cause du surplus d'énergie des bracelets. À cause de la grande instabilité du point de saut, ce dernier se transforme en passage vers un univers alternatif, causant ainsi le début d'une incursion. Face à la situation, Carol et Kamala doivent donner assez d'énergie pour que Monica puisse avoir assez de puissance pour essayer de réparer l'incursion. Pour y parvenir, Monica doit obligatoirement passer de l'autre côté du passage, la condamnant à y rester. Monica réussit à réparer l'incursion mais se sacrifie et se retrouve ainsi transportée dans l'autre réalité. Kamala retourne sur Terre pour annoncer à Fury la disparition de Monica. Carol, ayant découvert qu'elle avait la capacité de restaurer le soleil d'Allah, utilise ses pouvoirs. Les Kree retrouvent alors leur planète. Plus tard, Kamala emménage temporairement avec sa famille dans l'ancienne maison de Monica et Maria en Louisiane. De retour à New York, Kamala rencontre Kate Bishop dans son appartement pour lui proposer de former une nouvelle équipe de héros, notamment avec Cassie Lang. Monica se réveille en face de sa mère, Maria, qui ne semble pas la reconnaître. Elles sont rejointes par Hank McCoy, alias le Fauve, qui explique à Monica qu'elle se trouve désormais dans une réalité parallèle à la sienne et que Charles attend un rapport. Maria se révèle ensuite être binary, alors que le symbole de X-Men apparaît derrière elle. Alors du coup, quel est mon avis sur The Marvels ? Eh bien, j'ai passé un super bon moment. Je l'ai vu 2 fois, une première fois vendredi, donc en 4DX. La 4DX était super cool et tout, puis surtout avec les effets des Flerken et tout. Alors, j'ai fait 2 4DX dans ma vie, celle-là, plus celle de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et je dois avouer que celle de Spider-Man était largement mieux, mais celle de The Marvel était très cool aussi, par rapport aux effets de vol et tout. Sinon, je l'ai revu il y a aujourd'hui, normalement, le jour où sort cette vidéo. Et j'ai pas été lassé ou quoi de le revoir. C'était un film qui était super cool à voir et tout. Parce qu'on passe quand même un bon moment, c'est drôle, c'est fun. Peut-être on a une partie dramatique, ça c'est bien parce que par exemple, je pensais pas qu'ils auraient les couilles de virer Monica Rambeau. Et ça c'est vraiment super bien ce qu'ils ont fait. Donc du coup, je pense que ça c'est une partie théorie un petit peu, mais je pense que Monica Rambeau on la reverra peut-être pas dans Secret Wars maintenant. Pas avant, pas après. Je pense qu'il y aura différentes incursions qu'on verra. Peut-être dans Deadpool 3. Peut-être qu'elle fera partie de l'équipe de Deadpool 3. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, peut-être qu'un bémol,
c'est que le film, euh, comment dire, son méchant, il est vraiment pas fou, c'est vraiment pas le pire méchant, mais c'est un méchant oubliable. Là où Yon Rogue, je m'en souviens quand même encore. Je pense que déjà, je me souviens même plus qu'il s'appelait Darben. Je l'appelais l'antagoniste dans ma description de personnage. Maintenant, je m'en souviendrai. Mais voilà, je l'ai vu 2 fois le film, je me souvenais pas de son prénom. C'est déjà un problème. Après, pourtant, c'est un méchant qui peut-être juste manque de profondeur. Après, le film a été grandement charcuté parce que par rapport aux projections test et tout. Bon, après, ils ont fait du bon boulot au final parce que le film est cool. Mais je pense que le film est peut-être court, mais justement, il perd pas de temps à partir dans les détails ou quoi. On s'en fout et on s'en souviendra jamais. Mais justement, le film va à l'essentiel et c'est vraiment sa qualité. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de mes différents tops? Pour l'instant, de Marvel, il est numéro 19 sur 43. C'est assez pas mal. Il est dans la partie supérieure. Et pour mon top de film de l'année 2023, il est sur 44 à la 9ème position. C'est pas mal. Mais après, si j'ai un truc à dire du film, déjà l'antagoniste, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, visuellement, Captain Marvel, on a fini avec les antagonistes Kree. Parce que dans le premier, c'était Yon Rogue, on va dire, entre grosses guillemets, et l'intelligence suprême. Visiblement, elle détruit l'intelligence suprême, donc elle n'existe plus. Et là, la seule personne qui était contre elle, vraiment à fond contre elle, elle l'a tuée. Enfin, elle est morte. Et donc, du coup, les Kree, ils ont vu qu'ils avaient sauvé sa planète, qu'elle avait rallumé le soleil, et donc, du coup, qu'elle avait sauvé la planète. Et donc, du coup, je pense que elle a plus rien à craindre de ce côté-là. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des autres personnages? Monica Rambeau, je veux voir ce qu'elle devient, absolument. Si jamais ils ont fait ça, cette post-générique, je pense qu'ils ont tourné au dernier moment, parce que je pense que la scène post-générique, c'était la scène de Kamala qui recrutait Kate Bishop pour annoncer les Young Avengers. C'est forcément ça. Et donc du coup, je veux absolument voir la suite des aventures de Monica Rambeau. Et donc du coup, Kamala Khan, peut-être une saison 2 à Miss Marvel, on sait jamais. Je pense que c'est en discussion et je suis pressé de voir ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique et sûrement pour une critique Marvel puisque la saison 2 de Loki et son final extraordinaire est sorti il n'y a pas longtemps. D'ailleurs c'était mon petit stress par rapport à The Marvels, c'était que Loki avec sa saison 2 allait un peu occulter The Marvels, mais non, c'est pas grave. Les deux étaient très différents et c'est peut-être ce qui faisait que on pouvait voir les deux et apprécier les deux autant l'un comme l'autre, même si Loki saison 2 était largement plus incroyable que The Marvels. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.